Bonjour à tous, aujourd'hui série de fonctions avec la permutation série intégrale sur un intervalle borné, un intervalle ici. Donc AB, intégrale de AB, la somme des fn de t dt est égale à la somme des intégrales des AB des fn de t dt. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien c'est l'occasion d'en parler avec un théorème, une propriété, sur l'intégration sur un fermé, ici sur un intégral fermé borné, intégral 0,1. On est parti. On va s'intéresser, vous voyez, à la série de fonctions de terme général, ici fn de x égale 1 sur n carré sinus x sur n. On est ici au départ sur R, on va vérifier la convergence uniforme sur R, et ensuite on s'intéressera à l'intégration sur le fermé borné 0, 1. Comment va-t-on faire? D'abord, on peut remarquer que ici, la valeur absolue de fn de x, c'est donc la valeur absolue de 1 sur n carré sinus x sur n. C'est donc inférieur ou égal, le sinus est toujours entre moins 1, donc en valeur absolue c'est inférieur à 1, donc c'est assez inférieur ou égal à 1 sur n carré. Or, on sait que la série des 1 sur n carré, c'est une série de Riemann convergente, c'est du 1 sur n alpha, avec alpha strictement plus grand que 1, ça veut dire qu'ici, on vient de montrer, donc, eh bien, ça veut dire que la somme des valeurs absolues des fn de x, elle converge pour tout x appartenant à R, et ça en fait une convergence normale. Donc, ça veut dire que la série des Fn converge normalement donc sur R. Donc la série des Fn converge uniformément sur R. C'est assez simple, vous voyez. On est passé par la convergence normale. En conclusion, on dira que la série des Fn converge uniformément sur R vers une fonction f, qui est d'ailleurs, qui a convergence uniforme, qui est continue. Continue donc sur R. On passe donc à la question de l'interversion intégrale série. La propriété pour permuter somme intégrale, la propriété pour permuter somme intégrale est assez simple ici. Il faut se placer sur un segment, c'est le cas, on va être sur 0,1. Il faut que toutes les fonctions fn soient continues, donc ici ça sera sur le segment 0,1, que la série converge uniformément sur ce même segment. On a montré qu'elle convergeait uniformément sur R, donc ça sera aussi sur 0,1. Et dans ce cas-là, eh bien, la série des intégrales converge et vous pouvez intervertir, permuter l'intégrale et le somme. Vous voyez, ça veut dire que l'intégrale de la somme des fn, c'est la somme des intégrales des fn. On va pouvoir le faire tout de suite. Sur 0,1, on va dire donc que les fn sont continus, avec un S, pour tout n appartenant à une étoile. La série des fn converge uniformément, toujours sur 0,1. Et donc, par conséquent, eh bien, l'intégrale de 0,1 de la somme, donc ici, de n égale 1 à l'infini des fn de t dt, eh bien ça va être égal à la somme de n égale 1 à l'infini de l'intégrale de 0,1 des fn de t dt. Et ici, cette somme d'intégrale, elle converge, d'accord? Et on va pouvoir justement maintenant l'exprimer et calculer l'intégrale de 0,1 de tous les fn de t dt. On a vu que cette somme ici, elle convergeait vers une fonction f continue. Donc ça, c'est f de t. On a donc à gauche l'intégrale des 0 à 1 de f de t dt, qui est donc la somme pour n égale 1 à l'infini des intégrales de 0 à 1, ici des 1 sur n carré sinus x sur n, alors pas x, pardon, sinus t sur n dt. On va sortir le 1 sur n carré. Donc somme de n égale à l'infini des 1 sur n carré. On va chercher une primitive de sinus t sur n. Donc on est sur du moins cos t sur n. Mais en dérivant t sur n, il y a 1 sur n qui sort. Donc là j'ai moins, il y a un n qui est en haut. Donc je vais écrire moins n. Ici cos t sur n. Le paramètre là c'est t. Il reste donc ici la somme pour n égale 1 à l'infini des 1 sur n carré. Alors, moins n cosinus 1 sur n, moins non plus n cosinus ici 0. Ça donne donc la somme pour n allant de 1 à l'infini des 1 sur n carré. Et ici, j'ai un n d'ailleurs que je peux sortir. Donc on va avoir du 1 sur n.
Et à l'intérieur, je vais avoir donc cos 0 qui vaut 1, moins cos 1 sur n. On a une série ici avec une soustraction. Alors si on peut, on va enlever cette soustraction avec de la trigo. Cos 2x, c'est 1 moins 2 sinus carré de x. Donc sinus carré de x, c'est 1 moins cos de x sur 2. J'applique ça ici. Donc ça veut dire que dans mes parenthèses, j'ai 1 moins cos 2x. Donc le x, vous voyez, 2x égale 1 sur n. Donc x, c'est 1 sur 2n. J'aurai donc ici du 1 sur... Alors, il va me falloir un 2. Donc je vais avoir un 2 sur 2 qui apparaît en haut. 2 sur n sinus ici. Donc, on aura le sinus de la moitié, donc 1 sur 2n. Et seule chose qu'on peut peut-être améliorer, c'est juste sortir le 2, qui est indépendant. Donc 2 fois la somme de n égale à l'infini des 1 sur n sinus 1 sur 2n. Voilà. Donc ici, il y a un résultat. Donc, c'est cette somme-là. Voilà. Puisqu'on veut une somme, donc c'est la somme des 2 sur n sinus 1 sur 2n. Exercice terminé, à très bientôt.